Je suis Christine Makani, promotrice de Glaci, qui est le glacier qui sublime les saveurs de chez nous. Alors j'ai fait mes études primaires au Congo, Brazzaville, à Saint-Pierre-Claver, puis à Dolisie où j'ai eu mon CEP et mon concours. Ensuite j'ai fait mon collège ici au CG d'application. Mon lycée, je l'ai commencé à Savorgnan de Brazza, j'ai fait la seconde et j'ai continué au Togo, au lycée Saint-Jo où j'ai passé mon bac. Donc après mon bac, j'ai fait hôtellerie en Tunisie parce que je m'étais dit qu'il faut que j'apprenne le métier qui me permettrait plus tard de réaliser mon rêve ou ma vision. Donc après mon bac, j'ai fait hôtellerie en Tunisie et je suis rentrée donc travailler au Mbamou Palace, l'actuel Radisson, pendant 2 ans et demi. C'était donc apprendre un métier, le pratiquer, et après je suis allée à Paris dans une école supérieure de commerce faire finance et management. Et je suis rentrée de Paris avec dans mes bagages le matériel qui me permettrait donc de démarrer la pâtisserie, la glacerie en attendant de trouver du travail. Donc après j'ai travaillé dans pas mal de sociétés, de la place, au marketing, au commercial, à la stratégie, à la gestion des ressources humaines, l'administration. J'ai fait pas mal de choses et j'ai eu l'opportunité d'être formée en risk management. Donc je suis ARM qui est Associate in Risk Management. Tout cela a contribué à ce que je réalise ce projet-ci. Donc durant tout mon parcours, ce qui me motivait, c'était de réaliser Glaci. J'ai coutume de dire que la vocation de Glaci, c'est sublimer les saveurs de chez nous. Sublimer les saveurs de chez nous, c'est une vision large. Et le produit par lequel Glaci a voulu donc, commencer à réaliser cette vision, c'est la glacerie. Donc nous faisons des sorbets et des glaces essentiellement à partir des fruits de chez nous. Les fruits, dits fruits exotiques ou fruits sauvages, c'est le cœur du métier de Glaci. Et comme on est dans la sublimation des saveurs, il y a des saveurs que nous sublimons au travers de la pâtisserie, mais aussi de la cuisine. Parce que nous croyons au Congo des saveurs, nous voulons faire connaître le Congo des saveurs, aussi bien à travers les sorbets, la pâtisserie, mais aussi au travers de la cuisine. Donc ça, c'est tous les produits que nous offrons. Et toujours dans cette vision de sublimer les saveurs de chez nous, nous pensons que nous devons, en même temps que nous tirons les produits donc, des terroirs de chez nous, c'est aussi présenter cette culture, c'est présenter aussi les valeurs des terroirs qui nous fournissent en matières premières, sachant que chez Glaci, 90% au moins de nos matières premières sont locales. Dire que j'aurais pu rester à la maison, m'occuper de la famille. Nos mamans, nos grands-mères ne sont jamais restées à la maison. Nos grands-mères allaient tous les matins au champ, elles allaient faire les champs et elles ramenaient à manger. Et pourtant, nos parents ont grandi avec des mamans qui étaient constamment dans les champs. Les papas, soit ils allaient à la chasse, ou il y en a qui étaient enseignants ou qui allaient à l'église. Donc les mamans ont toujours travaillé. Et moi, j'ai grandi dans cette ambiance parce que les vacances, on allait toujours au village. Et donc les matins, on allait au village, on allait dans les champs et on rentrait en fin d'après-midi.
Et donc j'ai toujours vu ma grand-mère travailler, j'ai toujours vu ma mère travailler. Et donc très jeune, je dirais, au contact de ce que je voyais dans le village, je me disais que je ferais un métier qui me permettra donc d'utiliser ces produits qu'on ne voyait qu'au village pour pouvoir les voir en ville, ou ces produits qu'on ne voyait que dans les marchés étalés à même le sol, qu'on puisse les retrouver dans des endroits plus propres. Donc depuis très jeune, je m'étais dit je vais avoir une épicerie. Je me voyais avoir quelque chose comme Presto avec le volet épicerie, le volet glacerie et tout ça. Donc voilà, depuis toute jeune, je me voyais réaliser ce projet-là. Ce qui justifie que j'ai fait hôtellerie, que j'ai travaillé et qu'après j'ai fait finance pour pouvoir justement gérer les affaires que je mettrai en place. Glacis n'offre pas des sorbets, Glacis n'offre pas des glaces, mais Glacis pour certains offre un voyage. Glacis offre un moment où on s'évade, un moment où on s'oublie. Pourquoi Glacis? Parce que la glace, c'est un produit qui n'a pas d'âge. Que ce soit les enfants, les adultes, les vieux, on aime tous cette sensation de produit glacé. Prendre une glace, c'est un plaisir. Et lorsqu'on peut retrouver les fruits pour certains de notre enfance ou découvrir des saveurs inconnues pour beaucoup d'autres, c'est un voyage. Donc Glacis offre un voyage et par-delà tout cela, c'est que Glacis croit au développement local. L'histoire des saveurs exquises du Congo, l'histoire des saveurs à venir découvrir, parce que vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Les Ntuteke, d'après les scientifiques, ne poussent qu'au Congo. C'est Grevia coriaceae qui existe dans d'autres pays, mais pas sous la forme d'un Ntuteke. Voilà, donc les Ntuteke, c'est vraiment spécifique au Congo et c'est un produit qui est très bon, qui est très apprécié. J'aime mon pays, je suis profondément amoureuse de mon pays et je pense que c'est à nous, les Congolais, de développer notre pays. Lorsqu'on va à l'étranger, c'est pour acquérir des connaissances, mais on revient chez nous pour pouvoir les mettre en pratique, on revient chez nous pour pouvoir utiliser ces connaissances et ces compétences pour transformer notre pays. Avec les saveurs, on peut aller partout, mais la condition, c'est la qualité. Lorsqu'une saveur est transformée avec des critères de qualité, à ce moment-là, elle peut traverser tout l'univers. Elle peut aller dans le monde entier parce que la saveur sera appréciée. D'où notre vocation qui est de sublimer les saveurs de chez nous. Pour faire une glace, surtout pour les glaces, on a besoin de lait. Le Congo ne produit pas de lait. On a besoin de crème fraîche. Le Congo ne produit pas de crème fraîche. Il y a aussi les stabilisateurs pour glace. Le Congo n'en produit pas. Donc ça, c'est pour les glaces. Et pour ce qui est des sorbets, nous avons beaucoup de fruits chez nous. Nous produisons du sucre. L'eau, on en a à foison. Et la seule chose pour les sorbets, qui est un produit importé, c'est le stabilisateur pour glace. Voilà. Donc vous voyez bien que tout est local. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas d'entreprise de fabrication des emballages. Les emballages aussi pour la commercialisation sont importés. Mais pour ce qui est de la fabrication, vous voyez bien que pour les sorbets, en dehors du stabilisateur pour glace, le sucre il est local, l'eau est locale
les fruits surtout qui sont, je dirais, dans le sorbet, c'est 70% de constitution. Les fruits, nous les avons localement. Et c'est dans ce sens que Glacis contribue au développement justement du commerce avec les populations locales. L'activité de Glacis donne des revenus. Nous achetons les tuteke, les tondolo, nous commandons les fruits qui viennent des villages, donc nous distribuons des revenus directement aux populations locales. Et pour le reste, c'est aux entreprises locales qu'on achète le sucre. Pour les stabilisateurs, nous importons. Les difficultés pour les matières premières, d'abord au niveau des fruits, je me suis attaquée à un domaine qui n'est pas structuré. Il y a des produits d'agriculture, il y a des plantations, on sait, mais pour tout ce qui est produits forestiers non ligneux, il y a des collecteurs, parfois c'est des gens, ils vont dans les champs, au passage ils ramassent des fruits. Donc ce n'est pas une profession qui est organisée, qui est structurée. Et j'ai eu le bonheur avec ce que je fais de rentrer dans un programme PRCC2 avec l'Union européenne, donc qui consiste à mettre en place des chaînes de valeur. Et donc pour les produits forestiers non ligneux, il y a une chaîne de valeur qui a été mise en place. On est en train d'identifier des collecteurs, ceux qui dans les villages peuvent en faire une activité. Donc de plus en plus, il y a des réseaux comme ça qui se mettent en place. J'ai des contacts à Ouesso, j'ai des contacts dans le Poul, j'ai des contacts dans le Niari, où les gens savent que j'ai besoin des fruits. Donc on met dans une compagnie de transport ou dans un taxi et je vais récupérer. Et il y a beaucoup qui viennent de plus en plus me déposer les produits ici. Donc ça c'est pour le volet collecte des matières premières. Mais ce que je dirais aussi, c'est que dans tout projet, il y a la partie analyse des risques. Donc en ce qui concerne le risque dans mon activité, je savais que les produits, on ne les a pas tout le temps, mais pourtant, j'ai pour objectif de rendre ces produits disponibles tout le temps. Ce qui fait que chez Glacis, vous avez en permanence du tuteke, vous avez en permanence du minguengue. Il y a des produits que vous aurez tout le temps, même quand ce n'est pas la saison, parce qu'on fait du stockage. Donc quand on entend Glacis, il y a glace, mais il y a aussi la conservation par le froid. Donc si on arrive à mettre en place des chambres froides dans certaines localités qui sont des gros bassins de production, à ce moment-là, on peut limiter la perte de matière. J'ai reçu dernièrement des produits qui venaient de Sibiti, c'est les mimbongonions, je ne connais pas encore le nom scientifique, c'est les mimbongonions. Ils ont fait Sibiti, Pointe-Noire et Pointe-Noire, Brazzaville. J'ai, je dirais, 60% des produits qui étaient abîmés, n'est-ce pas? Parce que c'est des produits organiques qui périssent très rapidement. Il y a des produits dont la durée de conservation entre le moment où on l'a cueilli et le moment où il arrive en ville est très, très court. Voilà. Donc c'est de trouver des moyens justement pour arriver à garantir la disponibilité des produits. Rien n'est facile, mais voilà, il faut se battre, il faut à chaque fois trouver des solutions pour pouvoir réaliser cela. Et je pense qu'avec le temps, on va arriver à structurer justement cette filière. Il y a des formations qui sont prévues, financées par le programme de l'Union européenne, notamment sur la collecte de ces produits, sur le stockage de ces produits et après sur la transformation. Donc c'est dire l'importance qui est perçue aujourd'hui pour ces produits-là. Donc s'il y a des programmes comme ça qui se mettent en place, c'est parce qu'on a compris qu'effectivement, il y a matière à travailler et il y a des très bonnes perspectives dans ces fruits qui sont
la spécificité du Congo. Je dirais que oui, parce que dans notre stratégie de prix, on a voulu offrir nos produits à tout le monde. Il n'y a pas un segment de bas prix, de moyen prix. On a voulu mais vraiment nous aligner sur les prix du marché. Vous savez, c'est peut-être pas étonnant que personne ne se soit lancé dans la fabrication des sorbets à base de tondolo, de tuteke, de malombo, parce que ce n'est pas évident. Il n'existe aujourd'hui aucun équipement pour traiter les tuteke, ils sont traités manuellement. Les tondolo, il faut casser un à un, voilà, pour extirper la bulbe de fruits qu'il y a. Et après, on se demande, mais comment on peut avoir du jus à partir du tondolo? Il faut vraiment vouloir le faire. Donc c'est un gros investissement en termes de temps, mais c'est un gros investissement, je dirais, affectif. Et vous savez que ça n'a pas de prix. Prendre le temps de casser les tondolo un par un ou extirper le jus des malombo, mais on le fait. Sous d'autres cieux, les produits du terroir sont des produits qui coûtent très cher. Parce que ben voilà, c'est des produits bio, c'est des produits naturels. Les processus de transformation sont lents et pénibles, mais chez Glacis, nous avons tenu compte de tout ça, mais nous voulons que nos produits soient reconnus, que nos produits soient consommés par tout le monde. Donc d'où le prix de 1000 francs la boule de glace. Et en ce moment, on est en promotion sur le tuteke, la boule est vendue de glace à 500. Question de faire connaître davantage ce produit. Les perspectives pour Glacis sont énormes. Je dirais que j'ai eu le bonheur dans mon 5e mois d'existence, donc après l'ouverture de Glacis, j'ai eu le bonheur d'être emmenée à Paris au Salon international de l'agriculture où j'ai présenté, donc il y avait les sorbets de tuteke, malombo, tondolo et mingengi. Et l'accueil réservé aux produits par tout le monde, aussi bien des Européens, des Africains, des Indiens, tout le monde, l'accueil était tel que je me suis dit waouh, c'est vraiment formidable. Et dans la même année, j'ai pu aller exposer aux États-Unis, où là aussi l'accueil a été pareil. Les gens, ils ont beaucoup apprécié. Au Cameroun, pareil. On est reparti aux États-Unis, cette fois-ci avec le ministère du Commerce. Et l'accueil, toujours vis-à-vis de nos produits, est vraiment extraordinaire. Alors on se dit, mais il y a un gros potentiel sur ces produits-là. Il y a de quoi bâtir toute une industrie. Aujourd'hui, je n'ai pas à chercher des marchés parce que généralement, on a un produit et puis on cherche à qui on va le vendre, où est-ce qu'on va le vendre. Aujourd'hui, pour Glacis, la problématique est différente. Le marché est là. Qu'est-ce qu'on fait pour le satisfaire? Dieu merci, il y a ce programme avec l'Union européenne et il y a des Congolais qui font un travail formidable. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, monsieur Kisita, Jean Romial, qui a réussi la domestication d'une tuteke. Donc il a une forêt de tuteke dans le Pou la Kubola. Et à côté de ça, il fait autre chose. Il y a un monsieur que j'ai rencontré à Wesso, qui lui aussi est spécialisé dans la domestication des malombo. Donc il a des plants de malombo, des tia et tout ça. Donc je travaille avec ces personnes pour pouvoir assurer la disponibilité de la production. Avant la fin de l'année, je vais commencer des plantations de tuteke à très grande échelle pour pouvoir justement préparer l'industrialisation
de glacis au travers de la vente des fruits ou des jus qui proviendront des Ntuteke, des Malombo et Tondolo. En espérant que d'ici là, je travaille avec quelques ingénieurs aussi, on aura réussi à mettre au point des machines qui vont permettre de mécaniser et de, je dirais, réduire la pénibilité du travail relatif à la transformation de ces produits. Vous savez, il y a des machines qui existent dans d'autres pays pour des produits qu'ils ont chez eux. Et on a tellement d'intellectuels chez nous qu'on devrait travailler aussi à faire des machines pour transformer les produits qu'il y a chez nous. Ce n'est pas les autres qui viendront fabriquer la machine pour extraire le jus de Tondolo, de Ntuteke, de Malombo, de Minguingue. C'est à nous de travailler. Donc c'est beaucoup de challenges. On ne va pas au développement seul. On va au développement avec plusieurs parties prenantes. Il y a la recherche scientifique pour dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans chaque produit. Aujourd'hui, beaucoup de produits se vendent non pas par leur goût, mais ils se vendent pour ce qu'ils apportent. La communication porte sur ce que le produit apporte. Et cette information, ce sont les scientifiques qui vont nous la donner. Ceux qui ont fait chimie vont nous aider à transformer les fruits en respectant les propriétés ou en garantissant que le produit fini conserve ses propriétés initiales, sinon une bonne partie de ses propriétés. Donc ça, ce sont les chimistes. Vous voyez, il y a les ingénieurs qui vont créer les machines pour transformer ces produits, qui vont respecter les règles d'hygiène. Donc on ne va pas seul. C'est tout un faisceau de compétences qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir arriver donc au développement. Ce qui fait que tous ceux de nos concitoyens qui sont par-ci ou par-là, qui ont ces compétences-là, ils devraient justement se faire connaître pour pouvoir mener ensemble des projets d'industrialisation. Sur les Ntuteke, nous n'aurons pas de compétition au niveau mondial. Sur les Malombo, nous n'aurons pas de compétition. Et ce sont des produits qui sont très bons. Donc ça, c'est le Congo des saveurs. Et c'est ce Congo-là que moi, je voudrais porter haut au travers du projet de Glacis. Donc ça, c'est le Congo des saveurs que Glacis s'est donné pour mission de montrer. Parce que sur les Ntuteke, les Malombo, les Tondolo, les Minguingue, les Mbilesobe, il n'y a pas de concurrence. C'est nous qui avons ces saveurs-là et elles sont exquises. Et donc, c'est ce que Glacis veut montrer au monde, faire venir les gens au Congo pour ces saveurs-là. L'avenir de l'industrie agroalimentaire est florissant, à la condition que nous sachions stocker ce que nous produisons, à la condition que nous sachions conserver ce que nous produisons. On n'est plus à l'ère où on exporte des matières premières. Chez Glacis, par exemple, nous faisons des pizzas. On peut acheter des pizzas, des sauces pizzas dans le commerce, mais Glacis n'achète jamais de la tomate pelée, Glacis n'achète jamais des préparations préfaites. La sauce pizza que nous faisons chez Glacis, c'est de la tomate qui a poussé chez nous, c'est de l'ail qui a poussé chez nous. Malheureusement, on en trouve plus difficilement, donc on est obligé d'utiliser parfois des produits importés, mais c'est dommage que le Congo ne produise plus de l'ail. C'est dommage que nous ne produisions plus de l'oignon. On ne peut pas exporter autant d'oignons, importer autant d'oignons comme on le fait. J'aurais voulu offrir des produits 100% congolais, mais chaque fois qu'une matière première locale est disponible, je n'achète que de la matière première locale. Acheter de la tomate pelée, pour moi, c'est donner de l'argent aux paysans des pays des autres et contribuer à faire pourrir nos tomates produites par nos agriculteurs dans les marchés. Ça, on ne le fait pas chez Glacis. Nous n'achetons que des produits locaux. Donc, nous avons la possibilité de nous développer. Tant qu'on importe de la tomate,
ça veut dire peut-être que nous n'en produisons pas assez. Alors produisons suffisamment de tomates pour, je dis, annuler, pour supprimer complètement les importations de tomates. Produisons des oignons pour garder notre argent chez nous. Produisons de l'ail. Quand on voit les cargaisons et cargaisons d'oignons, et cargaisons d'ail, on se dit mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'existe pas des Congolais pour prendre ce marché-là? Donc il y a comment on dit, le développement dans l'industrie agroalimentaire a beaucoup de possibilités. Mais il faudrait que nous sachions aller jusqu'au bout. Je ne vais pas que faire de la production, ou alors il y a des acteurs qui sont dans la production et il y a des acteurs qui sont dans la transformation pour réduire de 80% les importations, sinon de 100% les importations de ces denrées-là. Alors madame, une dernière question. La concurrence, il faut s'y attendre, mais elle ne nous fait pas peur. Parce que vous savez, j'ai rêvé de glacis depuis ma tendre enfance. Et je réalise un rêve. Je réalise avec passion. Lorsque je parle de glacis, des fruits de chez nous, je suis passionnée. Vous savez, n'eût été le couvre-feu, il arrivait que je reste au marché jusqu'à 2 h du matin pour attendre les fruits. Parce que généralement, les fruits arrivent du village entre 21 h et 2 h du matin. Il faut vraiment aimer pour pouvoir faire ça. Et j'aime ce que je fais.